Il y a 1 an et demi, j'ai décidé de changer de serveur mutualisé. Et donc j'ai demandé à un collègue quel hébergeur il pouvait me recommander, et il m'a répondu StackGround. Je lui ai fait confiance, j'ai migré mon site, et après la migration de mon site, j'ai rencontré un problème, c'était un site WordPress, je pouvais plus uploader d'images, c'était assez gênant. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis allé sur le live chat de StackGround, j'ai exposé mon problème, la personne m'a redirigé vers le support technique, donc elle a automatiquement ouvert un ticket de support pour moi. Et 5 minutes plus tard, j'ai reçu un mail du technicien me confirmant que mon problème était réglé et il m'avait expliqué pourquoi j'avais le souci et comment il l'avait réglé. Et j'ai vraiment été marqué par cette histoire parce que je vais troller un petit peu, mais j'avais tellement l'habitude des serveurs mutualisés et des supports tickets OVH répondus en moyenne entre 5 et 7 jours. Et depuis, je suis devenu un ambassadeur de StackGround. Aujourd'hui, je suis devant vous, je parle devant à peu près 200 personnes, donc il y a de fortes chances que la prochaine fois que vous réfléchissiez, vous cherchiez un hébergeur, vous puissiez vous souvenir de mon histoire, et pourquoi pas, vous, à votre tour, devenir un client de StackGround. Alors justement, qu'est-ce qu'un ambassadeur? Eh bien, un ambassadeur, c'est un peu comme un client super-héros, dans le sens où c'est un client qui va vous recommander. Il va vous recommander à ses amis, à ses collègues de travail. Il va aussi pouvoir parler de vous pendant une conférence. Par exemple, on est ici, on a Blaine, on va pouvoir networker et parler de vos différentes expériences. C'est aussi un client qui va parler de vous et recommander votre produit et votre marque sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur Google+. Et aujourd'hui, les réseaux sociaux permettent d'avoir une visibilité qui est non négligeable. Et c'est aussi un client qui va pouvoir commenter sur des blogs, par exemple un article qui écrit ben voilà, la liste des 10 plugins qui permettent de faire ça, et ben votre client va appuyer votre produit. Et s'il n'est pas sur votre liste, ben pourquoi pas dire ben voilà, vous avez oublié ce produit-là, vous devriez le tester, l'ajouter sur votre liste. Et enfin, ça peut aussi être un client qui est content de votre service, qui a lui-même son blog, et du coup, il va écrire un article sur vous, et écrire une revue en disant du bien de votre produit. Pourquoi pas faire de langue de bois pour gagner plus de sous, plus de revenus? Ça, c'est notre chiffre d'affaires, la courbe de notre chiffre d'affaires. Nous, quand on a commencé, on était 3 développeurs. Donc, développeurs, aucune connaissance en marketing, aucune connaissance en relation client, enfin voilà. Ça se remarque très bien sur les premiers mois. On a passé notre temps à faire évoluer le produit. Donc, on a sorti plein de versions, etc. Et puis un jour, bah, voilà, on s'est dit, voilà, on oscille entre 5 et 6 000 $. Qu'est-ce qu'on peut faire, justement, pour augmenter ce chiffre d'affaires? On s'est remis en question, on s'est posé beaucoup de questions, et puis on s'est dit, ben, on arrive au constat qu'on ne s'occupait pas assez de nos clients. Donc on s'est dit, on va les chouchouter, et on va faire en sorte que nos clients parlent de nous et qu'ils deviennent nos ambassadeurs. Je vais vous donner, les exemples que je vais vous donner sont des exemples vraiment très simples à mettre en place, et qui ont un coût qui sont quasiment égal à 0. C'est d'autant plus important quand vous avez un produit comme le nôtre, qui coûte 39 $ par an. Vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir un coût d'acquisition client de 19,50 $. Si en plus vous avez les taxes, etc., vous ne pouvez pas en vivre. Et vous voyez qu'avec des actions très simples, on passe de 6 000 $ par mois à un pic à 90 000. Bien sûr, ce n'est pas juste les astuces que je vais vous donner aujourd'hui qui permettent d'avoir tout ça, mais ça y contribue fortement. La première chose que je peux vous conseiller, c'est de donner le sourire, donner la banane à vos clients. Quand vous êtes e-commerçant, on passe son temps à rassurer les clients, les visiteurs. Et c'est tout à fait normal, puisqu'un visiteur, quand il arrive pour la première fois sur votre site internet, il ne vous connaît pas. Il ne connaît pas votre produit. Donc vous devez le rassurer par différents biais. Ça pourrait être un sujet de fond, tellement il y a de choses à dire. Et justement, le wording, le copywriting, les phrases, les mots qui sont sur votre site internet peuvent les rassurer. Exemple, j'adore Captain Train. Captain Train, pardon, ils vont changer leur nom. Captain Train, c'est un exemple dans le genre. Quand vous arrivez sur leur page d'accueil, vous avez une vidéo de présentation. Là, je ne sais pas si vous voyez, mais sur la capture d'écran, on a la liste des passagers déjà enregistrés. On a Bernadette Chirac, François Hollande, Jacques Chirac et le petit troll avec Julie Gaillet. Moi, ça m'a fait rire et ça me donne envie de continuer à visiter leur site. Je scrolle un peu plus bas, j'arrive vers la fin de la page et là, je tombe sur un encart. De vrais humains répondent aux emails, les trains n'attendent pas, vos questions non plus. Et bien moi, ça me fait rire et ça me donne envie de continuer à découvrir leurs produits. Et quelles peuvent être les conséquences
d'avoir des petites touches d'humour comme ça sur votre site. Eh bien, les gens vont les partager sur les réseaux sociaux. Et là, encore une fois, Captain Train sont vraiment très très forts dans le genre. Dans la plupart des sites de réservation, par exemple, quand vous avez une erreur, là on va vous mettre « il y a une erreur, veuillez réessayer plus tard ». Super. Eh bien, chez Captain Train, ils ont de l'humour. Et le message d'erreur, qu'est-ce que c'est? Aïe, la réservation échoue, les dieux des systèmes ferroviaires ne sont plus avec nous, peut-être une incompatibilité tarifaire entre l'aller et le retour, tatati, tatati. Conséquence, eh bien, un client a fait une capture d'écran. Voilà, enfin, ça c'est un message qui ne manque pas d'allure, bravo Captain Train. Et vous envoyez des signaux positifs sur les réseaux sociaux au niveau de votre marque et de votre produit. Vous montrez qu'il y a des humains derrière votre produit. Vous n'êtes pas là juste pour prendre l'argent des gens, vous êtes là aussi pour montrer qu'on peut faire les choses bien. On a fait le test chez nous. Donc nous, on vend un produit qui permet d'accélérer les sites, le temps de chargement des sites sur WordPress. Donc notre design, qui a été réalisé par la petite Miss qui est là-bas, Christelle Mosati, on a créé un univers autour de l'espace. Et on a essayé de jouer un petit peu au niveau du wording. Et le titre, c'est... Donc là, on est sur la page de commande, c'est-à-dire que le client va finaliser sa commande. Un moment un peu critique. C'est là où il doit convertir. Donc le titre c'est commande, et le sous-titre c'est vous êtes à 2 doigts de vous envoyer en l'air. J'ai besoin de... Voilà, je pense que tout le monde a compris le petit jeu de mots. Conséquence, capture d'écran et partage sur Twitter. Et encore une fois, on envoie des signaux positifs en montrant que on a un peu d'humour et qu'il y a des humains derrière votre société. Vous pouvez faire la même chose sur une application. AppScout le fait très bien. AppScout, c'est un système de ticketing. Quand vous avez des tickets qui vous sont assignés, et quand vous avez terminé vos tickets qui vous sont assignés, on pourrait très bien avoir un message bateau de base, vous n'avez plus de tickets assignés. Eh bien non, chez AppScout, c'est Ouza, you did it, pas sur ça comme the doc. C'est une petite attention, une petite blague, conséquence, capture d'écran et partage sur Twitter. On a essayé de faire pareil. Quand vous arrivez sur notre page de compte pour la première fois, vous avez une pop-up, donc là elle est pas entière, avec différentes instructions, et à la fin on a mis « N'ayez pas peur, aucun chat ne sera blessé pendant ce voyage intergalactique », avec une petite photo de chat, parce que nous, on adore les chats, on fout des chats partout sur le site. Pas sur le site, mais dans les mailings, on aime bien. Conséquence, capture d'écran et partage sur Twitter. Donc vraiment, si la prochaine fois vous devez faire une nouvelle version de votre site, ou même pas, vous sortez la semaine prochaine, vous terminez Blend, essayez d'aller sur votre site et voir où vous pouvez mettre des petites touches d'humour sur votre site internet, ou votre application si vous vendez une application. Ensuite, partagez vos connaissances. Que vous soyez une agence ou vous vendez des chaussettes, vous avez forcément des compétences et des connaissances à partager. Donc je recommande à tout le monde d'avoir un blog. Le blog, c'est le meilleur moyen pour votre agence ou pour votre produit justement de partager vos connaissances. Quel va être l'effet d'avoir un blog? Et bien justement, vous allez partager vos compétences et donc du coup, vous allez pouvoir avoir des partages sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi en profiter pour mettre en avant des clients, c'est-à-dire vous pouvez faire des cas d'études, des podcasts. Intercom, qui est un produit qui permet de... tellement vaste que je peux en parler pendant 15 heures, mais en gros, ils font beaucoup de cas d'études, par exemple, comment Bidule a réussi à augmenter son taux de renouvellement de 20%, comment machin a réussi à faire ci, etc. etc. J'ai perdu mon truc, c'est pas grave. Conséquence, eh bien, vous allez avoir des partages sur les réseaux sociaux. AppScout, comme je disais, c'est un système de ticketing. Donc leur partage sur leur blog, ça va parler de comment parler à un client énervé, quel mot ne pas utiliser dans un email de support. Nous, sur notre blog, forcément, on va parler de performance, mais aussi on parle d'entrepreneuriat. Donc nous, on partage nos chiffres tous les mois, c'est pas pour se répéter, juste donner des chiffres, c'est pour expliquer quelle action fonctionne et quelle action ne fonctionne pas. Et là, vous voyez aussi, donc le dernier tweet, c'est une personne qui a été interviewée par Intercom. Et donc là, c'est un follower c'est une personne qui a 10 000 followers. Donc du coup, quand celle-là, elle partage son article, eh bien, ça a un impact. En plus, l'avantage de faire des articles invités, c'est que vous, en termes de temps, ça vous coûte rien du tout. C'est le client qui fait l'article, vous avez juste à publier. Donc vraiment, n'hésitez pas à partager votre savoir, à partager vos connaissances. Ensuite, tenir informé les clients. Vous êtes forcément dans un secteur d'activité où il y a des actualités. L'exemple, le meilleur exemple de donner, c'est celui de WP
Server. WP Server, c'est un hébergeur de site internet WordPress, dédié à WordPress. Donc c'est-à-dire qu'ils ne font que l'hébergement WordPress. Et ce que j'aime bien chez WP Server, c'est que si vous êtes inscrit à leur lettre d'information, eh bien, chaque fin de semaine, vous allez recevoir un email qui va vous indiquer, eh bien, attention, tel plugin WordPress a une faille de sécurité, vous devez le mettre à jour. Pareil, quand WordPress a une mise à jour, eh bien, WP Server va vous indiquer qu'il y a une mise à jour à faire, et du coup, vous pourrez vous tenir votre site, que ce soit le WordPress ou les plugins qui ont une faille à jour. Et je trouve ça vraiment génial de leur part parce que ça ne fait pas partie de la prestation de base. La prestation de base, c'est de l'hébergement. Et bien justement, en proposant ce genre de petits services en plus, gratuitement, ça permet de rassurer le client. Ça lui permet d'être autre chose que juste un numéro de facture et de se sentir en sécurité. Donc j'imagine très bien un client de WP Server recommander WP Server en disant à quelqu'un d'autre, tu peux aller chez eux. En plus, ils ont un côté très humain, ils te recommandent pas mal de choses et en plus, ils te préviennent quand il y a des failles de sécurité. Génial. On a essayé de faire la même chose avec 2 campagnes de mail cet été et résultat, un partage sur les réseaux sociaux. Donc ça fonctionne très bien. Ensuite, demander l'avis des clients. Alors que ce soit en agence ou vous vendez un produit, il est toujours important de faire un accompagnement et un suivi de vos clients. Typiquement, vous êtes une agence, vous avez livré un site internet le lundi. Et bien, prenez votre téléphone le vendredi, appelez votre client et demandez-lui comment ça se passe. Est-ce que vous êtes content du site internet? Est-ce que vous avez rencontré des problèmes? Prenez ce nouvelle. Ce n'est pas juste un one-shot. Même si vous n'avez pas de prestation de maintenance, prenez soin de votre client et prenez des nouvelles de lui. Et vous pouvez le rappeler par exemple dans 30 jours. Et dans 30 jours, vous le rappelez et vous lui dites, eh bien voilà, ça fait maintenant un mois que le site internet est en ligne. Est-ce que vous avez rencontré des soucis? Est-ce qu'il y a des bugs? Est-ce que vous avez pensé à des nouvelles fonctionnalités? Enfin bref, prenez ces nouvelles. Il n'y a personne qui n'aime pas qu'on prenne de ces nouvelles. Ensuite, si vous avez une application, vous pouvez par exemple envoyer des automessages au bout de 3 jours, au bout de 30 jours. Donc nous, on a une liste de mails qui s'écoule sur 30 jours. Et par exemple, au bout de 3 jours, on envoie cet email. Donc au bout du 3e jour, on envoie bonjour prénom, félicitations, parenthèse, on ne remercie jamais, on félicite toujours un client. Donc félicitations, ça fait 3 jours que vous avez acheté d'autres requêtes. Est-ce que vous avez des retours à nous faire pour que l'on puisse améliorer votre expérience utilisateur? Et si vous avez rencontré des difficultés, n'hésitez pas à répondre à cet email ou à ouvrir un ticket de support. Faites un petit PS, je lis et je réponds à tous les emails. Réponse du client, il est content, ça a amélioré son temps de chargement. Il a un petit souci, donc du coup en plus on va pouvoir profiter de ce message-là pour régler son problème et améliorer son expérience utilisateur et en faire un ambassadeur. On a aussi un autre mail au bout de 30 jours où on pose juste deux questions très très simples. On leur dit, bah voilà, ça fait un mois que vous utilisez le produit. On leur pose des questions qui sont, est-ce que vous avez rencontré des problèmes? Et est-ce que vous avez des nouvelles fonctionnalités à suggérer? Ça fait un mois qu'ils utilisent votre produit. Et donc, ils connaissent le produit, savent s'en servir, et donc du coup, ils ont peut-être des idées à vous donner pour améliorer votre produit. Et là, en faisant ça, vous impliquez vos clients dans le processus de développement de votre produit. Et vous lui demandez son avis, et du coup, le client se sent impliqué, se sent important. Célébrer un événement. Il y a 2 types d'événements. Il y a l'événement d'un client, donc sa date d'anniversaire, ou son ancienneté, ça fait 2 ans qu'il utilise votre produit, 3 ans, etc. Et vous avez la célébration d'un événement de votre agence, ça fait 2 ans qu'elle existe, ou de votre produit, le 1000e client. HelpScout le fait très bien. Encore une fois, eh bien, quand vous arrivez sur l'application, et que c'est votre 2e année d'ancienneté chez eux, vous avez une petite pop-up, félicitations, ça fait 2 ans qu'on est ensemble, tatati tatata, conséquence, capture d'écran, partage sur les réseaux sociaux. Je ne connais personne qui n'aime pas qu'on lui fête son anniversaire. Donc envoyez un petit mail, même si c'est un mail auto, essayez de le personnaliser au maximum, mais personne ne vous répondra négativement pour lui avoir fêté son anniversaire. Et on appréciera toujours cette petite attention. Ensuite, vous pouvez aussi célébrer, comme je vous disais, un événement. Il y a quelques jours, nous avons célébré le 10 000e client. Donc, ce que nous avons fait, nous avons détecté qui était le 10 000e client et nous lui avons envoyé un email. Nous lui avons dit, nous sommes très heureux de vous compter parmi notre équipe d'astronautes, un petit peu d'humour. Grâce à vous, elle a atteint la barre des 10 000. Pour célébrer cet événement, nous vous offrons 50 renouvellements gratuitement.
réponse du client, enfin, conséquence. Capture d'écran du client et partage des réseaux sociaux. J'ai pas fait exprès, je l'ai pas payé, je ne lui ai pas dit que j'allais à la Blend et que je voulais un exemple concret. Voilà. Ça vous montre justement que si on s'occupe de ses clients, on les félicite, etc., il y aura forcément un retour derrière. Ensuite, distribuer des goodies gratuitement. Alors là, vous ne voyez pas, mais les stickers sont un bon moyen. Donc là, je fais de la pub pour Human Coders, si Camille, tu es là, BIAPI, WooCommerce et WordPress. Vous avez, alors, jusqu'à présent, les astuces n'avaient aucun coût d'investissement. Là, c'est un peu plus de... Vous allez devoir mettre un peu plus d'argent. Bon, des stickers, 500 stickers chez Sticker Muse, ça vous coûte $200, donc que dalle. Ou des t-shirts. Les t-shirts, ça fonctionne très bien. Vous allez avoir un de vos clients qui va porter un t-shirt. Je suis sûr qu'ici, parmi vous, il y a quelqu'un qui porte le t-shirt d'une start-up. Et donc, du coup, c'est un ambassadeur de cette start-up-là. Exemple, avec AppScout, eh bien AppScout justement envoie régulièrement des cadeaux surprises à ses clients. Comme ça, parce qu'ils sont gentils, ils sont sympas. Ils sont géniaux. Et là, AppScout a envoyé une boîte de cookies à cette cliente-là, avec une petite carte et avec un petit mot personnalisé, écrit, c'est pas une carte imprimée écrite sur page, c'est marqué écrit au stylo. Conséquence, partage sur les captures d'écran et partage sur Twitter. Et là, encore une fois, vous montrez votre sympathie et tout le monde, sachant que Twitter a une grosse visibilité. Pareil avec les t-shirts. Là, c'est toujours AppScout. AppScout a envoyé un t-shirt en cadeau à un client. Eh bien, il a pris son t-shirt en capture d'écran et il l'a partagé sur Twitter. Aujourd'hui, je porte un t-shirt Intercom. Aujourd'hui, je porte le t-shirt Intercom et du coup, je suis un ambassadeur de Intercom. Je vais me balader pendant toute la journée et tout le monde va avoir ce t-shirt-là. Et en plus, il y a leur nom derrière. Donc je suis tellement content du produit d'Intercom que moi, ça me gêne pas de leur faire un pub et d'être un ambassadeur. Comment j'ai eu ce t-shirt-là? C'est très simple. J'ai ouvert un ticket de support chez Intercom. Je leur ai dit, voilà, je vais être orateur pendant le Blend Week. Je vais faire une conférence sur comment transformer ses clients en ambassadeurs. Est-ce que vous pouvez m'envoyer des t-shirts pour que je puisse donner un exemple? Et ils m'ont envoyé 3 t-shirts. Donc vraiment, si vous pouvez offrir des t-shirts ou offrir des stickers, n'hésitez pas quand vous êtes à un événement d'avoir quelques stickers sur vous et de les offrir à vos clients. Et les t-shirts, c'est le meilleur moyen parce que du coup, on se balade pendant plusieurs heures dans un événement. Et du coup, ça permet d'avoir une visibilité qui est encore mieux. Ensuite, offrir des codes promo. Les Français sont ultra connus pour être radins. Arrêtons d'être radins. Offrir 10%, ça ne vous coûtera rien du tout. Et en plus, si vous avez un live chat ou qu'un client vous demande un code promo et que vous le refusez, c'est la première frustration qu'il va avoir avec votre produit. Et du coup, il va commencer avec une mauvaise expérience. Nous, notre politique, c'est que dès que quelqu'un vous demande un code promo, on ne refuse pas. Bien sûr, on n'est pas des marchands de tapis. Si on nous demande 50%, tu te contentes des 10% qu'on donne, c'est déjà très bien. Mais vraiment, ne faites pas la fine bouche par rapport à ça. Parce que justement, si vous dites oui, eh bien, vous avez 99,9% de chance pour que ce client-là devienne un ambassadeur tout de suite. Exemple. Sur Twitter, quelqu'un nous demande un code promo. Je lui parle en privé. Et je lui offre un code promo de 10%. Dernier message, au top, je kiffe déjà, encore bravo, je vais vous faire un peu de pub, bonne soirée. Qu'est-ce que 10% par rapport à la pub que ce client va vous faire et les nouveaux clients qu'il va vous apporter? Vraiment, vous n'êtes pas à 5, 10, 15, 20% près, n'hésitez pas à faire des codes promo. Pareil, deuxième tweet, là c'est double expérience avec le service après-vente plus code promo, et bien pareil, partage sur les réseaux sociaux. Et là, on peut être sûr que ça, c'est un client qui a été converti en ambassadeur. Ensuite, n'hésitez pas justement à célébrer vos événements avec vos clients et à leur offrir des codes promo. Là, c'est l'email que nous avons envoyé pour fêter notre second anniversaire. Donc, on va faire 30% pour nos clients pour qu'ils puissent upgrader leur account, donc mettre à niveau passer au plan supérieur, et un code promo de 50% pour renouveler leur licence. Et profitez-en, c'est le meilleur moyen pour proposer de partager sur les réseaux sociaux. Alors là, j'ai encadré l'envers, c'est pas comme ça dans le mail quand même.
Mais là, qu'est-ce qu'on met justement à la fin de l'email? Partagez cette promotion avec vos amis, ils pourront ainsi bénéficier de 30% de réduction sur leur propre vaisseau avec le code appliqué. Propre vaisseau, encore un petit peu d'humour, ça fait pas de mal. Et en dessous, un petit click to action directement, où vous pouvez directement le partager sur Twitter. Conséquence, j'en ai mis 4, j'en aurais pu mettre beaucoup plus. Et donc du coup là, vos clients, vous leur offrez quelque chose, et en échange, ils vous donnent de la visibilité. Et là, vous avez envoyé une newsletter, mais du coup, vous ne touchez pas que les clients à qui vous avez envoyé cette newsletter. Vous allez toucher tous les followers de ces différentes personnes-là. Et donc ça a un impact direct après sur vos revenus. On a des petits pics sur notre graphe. Les petits pics, c'est des codes promo. Donc donner 30%, enfin offrir 30%, il ne faut pas se dire bon, je vais perdre 30%. Vous allez tellement faire de volume après par rapport à ça que du coup, vous voyez que les pics sont beaucoup plus importants. Pour fêter nos 1 an, donc en juillet 2014, on voit un petit pic. On avait offert 50%. Après novembre 2014, on voit un pic assez important. Pareil, Halloween, 30%, et Black Friday, c'était 4 jours à 35%. Pour fêter nos 2 ans, on a offert 30%. Et là, on voit le pic à 90 000 $. Et si on regarde le mois de juillet était, le mois de juin, pardon, était à 53 000. On a fait un bond de 53 à 90, juste en offrant 30% à nos clients et qui, après, à leur tour, ont partagé ce code promo. Je vous laisse juste imaginer les chiffres qu'on prévoit pour Halloween et Black Friday, ça sera entre 100 et 110 000 $. Donc vraiment, n'hésitez pas à faire des codes promo. Enfin, le dernier point qui est pour moi le plus important, j'ai répété ma conf cette slide-là pendant une quinzaine de fois et j'ai jamais réussi à trouver les bons mots parce que c'est tellement important, je vais insister sur ce mot-là, c'est important. Vous arrivez à un moment critique de la vie d'un client avec votre produit. Il arrive avec un problème, il arrive, il n'est pas content, il arrive, il a envie de vous trucider derrière chez votre site IHS. Et si vous arrivez à le convertir ici, donc à régler son problème, vous le convertissez à X%, élevé en ambassadeur. Parce que on retient souvent dans un film ou dans une conférence le début et la fin. Sur un ticket de support, qu'est-ce que va retenir le client? Il va retenir sa mésaventure du début. Et comment elle s'est terminée? Et bien, quand elle s'est terminée, si vous avez réussi à lui régler son problème, à lui mettre un petit peu d'humour, etc., etc. Alors j'ai oublié de faire la capture d'écran, mais quand on résout un ticket de support, quand on a la confirmation qu'un ticket est résolu, on dit au client, voilà, je reste à votre disposition par email si vous avez un autre problème. Et bien sûr, c'est si vous avez un problème avec notre plugin, on n'a pas de bon plan à vous offrir pour Hawaii. Et à chaque fois, ça les fait. Donc vraiment, le support, c'est très important. Si vous avez un support client, concentrez-vous. Ça ne sert à rien de donner une réponse au bout d'une heure et de donner une réponse qui ne répond pas. Donnez une réponse en 12 heures, c'est pas grave. Mais tant que votre réponse apporte la solution, c'est l'essentiel. Et ce que j'ai remarqué sur les réseaux sociaux, ce qu'on partage le plus, justement, c'est notre retour d'expérience avec les supports. Donc là, vous avez un exemple avec l'affilié WP, F-Scout et Captain Train, encore une fois. Vraiment, Captain Train, allez sur leur Twitter, allez sur leur site. C'est un modèle du genre par rapport à tout ça. Un petit exemple avec notre support. J'ai résolu un ticket à une personne. Donc elle a été contente. Conséquence, un tweet. Et ça, je peux vous dire que c'est un tweet qui vaut de l'or. Son tweet, c'est « Votre support, c'est le meilleur et votre équipe est juste géniale ». Ça, c'est un tweet que vous pouvez vous servir après sur votre site pour montrer l'exemple et rassurer justement les visiteurs qui arrivent. Donc vraiment, le support, c'est là où les gens... J'en reviens à mon exemple. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Mauvaise expérience de départ sur ma migration. Ils ont réglé mon problème et maintenant je suis un ambassadeur d'Instagram et je n'hésite pas à le recommander. Voilà, désolé, 20 minutes, j'aurais pu vous en parler pendant encore des heures et des heures avec encore plein d'exemples. Donc je suis Jonathan Buttigieg, je travaille chez WP Media et vous pouvez me retrouver sur Presse FR.